SCI à l'IS ou SCI à l'IR? Est-ce que ça vous parle? Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, j'espère que vous avez la pêche parce qu'aujourd'hui on va traiter d'un sujet primordial. On va parler de la SCI. Quelle est la différence entre une SCI à l'impôt sur le revenu et une SCI à l'impôt sur les sociétés? Quel régime d'imposition est le plus avantageux? Comment faire le bon choix? Telles sont les questions dont on va tenter de trouver des réponses aujourd'hui ensemble. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que les sociétés civiles immobilières sont soumises à l'impôt sur le revenu selon le principe de la transparence fiscale. C'est-à-dire que ce sont les associés qui sont soumis à l'impôt et non la SCI elle-même. Cependant, vous pouvez opter pour l'impôt sur les sociétés à la création ou à tout moment de la vie de la société, tout en sachant que cette option sera bien évidemment irrévocable. Aucun retour en arrière ne sera possible. On commence donc avec les avantages et les inconvénients de la SCI soumise à l'impôt sur le revenu. Ce que vous devez retenir, c'est que dans une SCI à l'IR, les bénéfices réalisés sont déclarés par les associés sur leur déclaration d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de leur part de capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ont 30% des parts, ils sont imposés à hauteur de 30% des bénéfices. Point barre. Alors il est vrai que la SCI à l'IR, c'est la formule la plus répandue parce qu'elle a quand même l'avantage de la simplicité, puisque la SCI, elle, n'a rien à payer. Elle n'a rien à payer dans le sens où ce sont les actionnaires qui payent l'impôt et non la SCI. Bien sûr, il y a un revers à cette médaille et ça va nous permettre d'évoquer le principal inconvénient de la SCI à l'IR, c'est que les associés sont imposés dans tous les cas sur les bénéfices réalisés, même s'ils ne sont pas effectivement distribués. En gros, s'il faut résumer ce qu'il faut retenir de la SCI à l'IR, c'est premièrement, la rémunération éventuellement versée aux gérants associés est considérée comme une avance sur bénéfice. Deuxièmement, en cas de déficit foncier, chaque associé peut le déduire de sa base imposable à l'impôt sur le revenu en proportion de ses parts de capital et bien sûr toujours dans la limite de 10 700 € par an de déficit foncier. Troisièmement, les plus-values immobilières sont imposées comme pour un particulier lors de la vente d'un bien, toujours là encore en proportion de la part du capital possédé par chacun. Pourquoi? Parce que les plus-values font elles aussi l'objet de pourcentages de déduction en fonction de la durée de détention du bien. Je vous mets un petit rappel, une petite vignette là-haut pour vous réorienter vers la vidéo qui est sortie mardi dernier sur laquelle on parle de l'exonération de la plus-value et dans laquelle j'aborde assez précisément ce calcul de la fiscalité sur la plus-value immobilière. Maintenant, on va passer à la société civile immobilière soumise à l'impôt sur les sociétés, donc la SCI à l'IS. La SCI à l'IS est une forme de SCI dont les bénéfices sont taxés, comme son nom l'indique, à l'impôt sur les sociétés. Sachant que le taux normal d'impôt sur les sociétés est de 28%, à fin 2018 c'est ce qu'il y avait, et est réduit à 15% pour la tranche de bénéfices en dessous de 38 120 € par an, les dividendes versés aux associés, aux personnes qui possèdent cette SCI à l'IS, qui sont forcément des personnes physiques, sont elles soumises au barème de l'impôt sur le revenu après un abattement de 40%, ou alors c'est directement la flat tax. En gros, vous avez le droit, en tant qu'actionnaire d'une SCI à l'IS, d'opter pour le moyen le plus favorable pour vous, donc c'est soit l'abattement de 40%, soit c'est la flat tax. Donc oui, un petit exemple, si vous souhaitez verser 10 000 € de bénéfices aux actionnaires de la SCI à l'IS, ils toucheront 10 000 € moins 30%, soit 7 000 € net de CSG-CRDS et net d'impôt sur le revenu. C'est donc vraiment 7 000 € dans la poche des actionnaires. S'ils font le choix de l'abattement de 40% sur la base de 10 000 € de bénéfices, ils rajouteront 6 000 € en plus de leurs revenus qui, eux, seront soumis à CSG-CRDS et à tranche marginale d'imposition. Donc en gros, ça vaut le coup uniquement si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition qui est celle de 0. Mais dès que vous êtes à 14%, il est bien plus intéressant d'opter pour la flat tax. Donc pour résumer, quels sont les avantages d'une SCI à l'IS? Il y a premièrement les bénéfices qui peuvent ne pas être distribués aux associés, ce qui réduit l'imposition. Alors finalement,
quels sont les avantages d'une SCI à l'IS? Donc, qu'est-ce que j'ai noté pour vous? J'ai noté que les bénéfices peuvent ne pas être distribués aux associés, ce qui réduit considérablement l'imposition, parce que tout simplement, vous n'allez pas percevoir de dividendes, donc vous n'allez pas avoir de fiscalité sur ces dividendes, et ces bénéfices peuvent dormir d'année en année sur le compte bancaire de la SCI à l'IS. Également, vous avez un autre avantage, c'est que la rémunération de gérance est déductible à condition que l'emploi est effectif et le montant n'est pas exagéré. Attention, l'administration fiscale surveille la rémunération des gérants des sociétés civiles immobilières, donc vraiment faites attention. Oui, et bien sûr, et autre gros avantage, c'est l'amortissement de l'achat du bien immobilier qui est possible. Seules les constructions sont concernées et non les terrains, car par définition, un terrain n'est pas amortissable. Parce que pourquoi ça ne s'amortit pas un terrain? Parce que quoi qu'il arrive, même dans des millénaires, le terrain sera toujours existant. Enfin, il y aura toujours au moins une parcelle cadastrée qui sera là et qui existera et qui sera valorisée ou valorisable. Et donc, l'amortissement vient réduire considérablement le bénéfice imposable. Et j'allais oublier un dernier avantage, c'est les frais d'acquisition, frais de notaire qui sont déductibles, ce qui n'est pas le cas dans une SCI à l'IR. Et donc, comme chaque médaille a son revers, on va maintenant passer aux inconvénients de la SCI à l'IS. L'inconvénient principal, et vous le connaissez déjà, j'en suis certain, c'est qu'au moment de la revente d'un bien immobilier par la société imposée à l'IS, eh bien les plus-values seront imposables au taux de l'impôt sur les sociétés et calculées sur la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable, laquelle peut être réduite à zéro lorsque le bien est complètement amorti. Classiquement, pour un bien immobilier, on va l'amortir sur 30 années, donc au bout de 30 ans, et malheureusement, aucun abattement pour durée de détention n'est pratiqué. Exemple, si vous achetez aujourd'hui un bien immobilier 100 000 € et que vous le revendez dans 30 ans au prix de 250 000 €, eh bien, vous ne faites pas une plus-value de 150 000 €, mais bien une plus-value de 250 000 €, car le bien aura été entièrement amorti. Et sa valeur nette comptable sera de presque zéro. Et 250 000 € moins 0, eh bien, ça fait 250 000. Donc 250 000 €, lesquels seront soumis à l'impôt sur les sociétés, puis à la flat tax en cas de versement de dividendes. Autre inconvénient majeur, si un associé emprunte personnellement pour réaliser son apport à la société, eh bien les intérêts d'emprunt ne seront pas déductibles de ses impôts sur le revenu. Concrètement, quand est-ce qu'il est judicieux de choisir l'IR? Eh bien, ça peut être judicieux de le choisir s'il y a de grosses plus-values possibles à long terme, car vous bénéficiez d'une exonération totale au bout de 30 ans. C'est également avantageux si vous souhaitez vendre au bout de 10 ans, c'est-à-dire à moyen terme. Et enfin, c'est judicieux d'opter pour l'impôt sur le revenu si vous le faites avec l'idée de vous constituer une retraite avec la vente des biens et le réemploi du capital. Voilà. Et dans quel cas devez-vous faire une SCI à l'IS? Eh bien, par exemple, c'est intéressant de faire une SCI à l'IS si vous investissez sur du très long terme sans vendre et si vous envisagez la transmission de votre bien. Également, c'est intéressant si vous investissez dans un bien qui se dévalorisera mais qui générera des revenus réguliers. Et c'est aussi intéressant si vous décidez de capitaliser les bénéfices au sein du compte bancaire de la SCI, qui seront donc encapsulés au sein de la SCI et que vous pourrez réutiliser pour réinvestir davantage dans l'immobilier. Un dernier avis qui est beaucoup plus personnel à Monsieur Rodolphe, c'est que on parle beaucoup de fiscalité à l'horizon 30 ans, mais en réalité, on ne sait pas de quoi la fiscalité sera faite dans 30 ans et les gouvernements successifs qu'il y aura eu, eh bien, auront procédé sûrement à beaucoup de changements. Ce que je vous conseille donc, c'est de respecter cette règle de base des investisseurs intelligents, c'est qu'une fois de plus, c'est la diversification en fait. Ne pas faire trop d'investissements immobiliers soumis à l'IS, car imaginez un peu un gouvernement prochain assoiffé de votre patrimoine immobilier qui décide du jour au lendemain de surtaxer les sociétés à prépondérance immobilière par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, ce sera franchement dangereux pour vous. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Moi, par exemple, j'ai des SAS à l'IS qui investissent, j'ai une SCI à l'IS qui investit, j'ai aussi une SCI à l'IR. Je possède également des biens en propre, je fais du meublé, je fais du nu, en fait, je bouffe un peu à tous les râteliers. Je fais un petit peu tout ce qui est possible de faire. J'essaie de diversifier au maximum. En tout cas, j'essaie au maximum d'appliquer ce que je vous donne, ce que je vous enseigne dans toutes ces vidéos sur YouTube. Mais gardez bien en tête que vous devez en permanence vous garder une capacité d'arbitrage, une capacité de décision. Ne vous enfoncez pas dans un schéma complexe. Là encore, le mieux,
enfin le mieux encore, c'est d'en parler avec votre expert comptable ou avec votre notaire. J'aurais même une petite préférence pour le notaire parce qu'il aura une vision patrimoniale, une vision très long terme qu'un expert comptable peut-être aura moins. Donc voilà, chers investisseurs intelligents, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao.